c'est bon. Bonjour à tous, on est à Lorient pour rencontrer Armel Lecléache. Il prépare sa nouvelle aventure, sa prochaine course à bord de cette Formule 1 des mers et on a navigué avec lui. Alors en ce moment on prépare la Transat Café L'Or qui est une transatlantique en double qui part du Havre le 26 octobre prochain, direction la Martinique, et une transatlantique qui devrait durer environ 12 jours de mer. Alors pour présenter mon bateau, Banque Populaire 11, c'est un ultime donc qui fait 32 mètres de long, 23 mètres de large. C'est comme si on pouvait quasiment mettre 4 terrains de tennis les uns à côté des autres, donc ça demande une énorme plateforme. Et puis on a ce qu'on appelle des foils, ce sont ces grandes pièces en carbone sur les côtés, un peu comme des ailes d'avion, qu'on va déployer pour justement permettre au bateau de voler. On arrive à atteindre des pointes de vitesse autour de presque 50 nœuds, donc 50 nœuds c'est quasiment 100 km/h. À la voile, c'est très très rapide. On est les bateaux les plus rapides au monde quand on est sur un terrain de jeu, quand on est au large. Donc c'est vraiment impressionnant. C'est toute une équipe aussi qui travaille avec moi pour justement faire que le bateau soit le plus fiable possible. Donc il y a à la fois des techniciens, des mécaniciens, des ingénieurs. Ça ressemble beaucoup effectivement à la Formule 1. Donc après, on va aller sur le déroulé de J2. Alors ce bateau, ça prend du temps à le maîtriser, à l'utiliser à 100%. On l'a mis à l'eau en 2021. Il nous a fallu quasiment presque 2 années complètes, 2 saisons complètes pour le maîtriser à 100%, utiliser tous les systèmes de façon fiable. On a plus de 200 capteurs à bord, donc c'est énormément plusieurs centaines de données qui sont enregistrées chaque seconde. On a des capteurs sur les feuilles, sur le mât, mais aussi sur les voiles, pour comprendre un petit peu le comportement du bateau. Si on commence un petit peu à atteindre le point critique d'une pièce, et ben avec ces capteurs, ça va sonner et donc on aura des alarmes pour nous dire attention, si on va trop loin, l'étape d'après c'est la casse. Les risques avec ce bateau-là, c'est de se faire dépasser par la puissance de la machine. Plusieurs possibilités, il peut y avoir un bateau qui va devenir quasiment immaîtrisable. Alors il va falloir changer les voiles et comme le vent va être fort, ça va être très difficile à le faire physiquement. Et ça peut aller jusqu'au chavirage. Et là malheureusement, c'est game over. On n'a pas de possibilité de remettre le bateau à l'endroit quand on est au large. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas arriver. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est à la fois le défi technologique, mais le défi humain. Et bien sûr, d'essayer d'aller chercher la victoire ensemble. Voilà, c'est tout le travail qu'on a fait qui est récompensé. À la fois pour nous, le sponsor, les gens qui nous entourent. Et ça, c'est ce que je recherche.